Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Merci d'être en si grand nombre aujourd'hui. Ok. Donc, aujourd'hui, nous allons partager l'essence de la Bhagavad Gita. Merci beaucoup. Chapitre 18, qui s'intitule Moksha Yoga, le yoga de la libération, verset 66. Aha. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Délaisse complètement toute forme de religion, corporelle et mentale comme les varnas, les 4 groupes sociaux et les ashrams, les 4 ordres de la vie spirituelle, et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes actes impies, sois sans crainte. Très beau verset. C'est l'instruction finale de Krishna dans la Bhagavad Gita. Commentaire. Le Seigneur Krishna a décrit dans la Bhagavad Gita divers aspects du savoir et différentes pratiques religieuses comme la connaissance du Brahman, de l'âme suprême, les différents devoirs prescrits, le renoncement, le contrôle des sens, la méditation. Il demande maintenant à Arjuna de renoncer à ses voies et simplement de s'abandonner à lui à travers le processus du pur service de dévotion. Indirectement, Krishna révèle qu'aucune autre voie ne permet de l'atteindre, de réaliser le lien éternel qui unit l'âme à lui et de développer le pur amour de Dieu. Ainsi, si un dévot renonce à tous les devoirs prescrits pour s'abandonner exclusivement au Seigneur à travers le pur service de dévotion, il n'encourt aucune réaction, au contraire, il devient le plus exalté aux yeux du Seigneur. Magnifique. Om Agyanatimirandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Meditam Jaina Tasmai Shri Kurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jaina Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vanchakal Patarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vous remarquerez quelque chose d'intéressant dans le sanskrit, c'est énoncé Braj. Braja. Braja en sanskrit veut dire aussi go ou va-t'en, ou plutôt retourne. Donc c'est intéressant. Pourquoi Braj, non? Parce qu'en sanskrit, il y a un mot qui peut signifier plusieurs mots différents. Mais dans ce contexte, Braj n'est pas du tout anodin. Comme c'est l'instruction finale de Krishna, il faut comprendre qu'il souhaite pas seulement qu'on abandonne les religions, non? Comme les sacrifices ou les pouvoirs mystiques, ou on pourrait dire la connaissance sur lui, mais en réalité, il souhaite qu'on s'abandonne à lui pour développer la Vraj Bhakti. C'est ce qu'il veut dire dans ce verset. Il souhaite qu'on suive dans les traces des Brajavasis. Parce que aller ne veut pas juste dire aller par nous-mêmes. Car, comme nous sommes des tout petits serviteurs, nous n'avons pas la qualification d'entrer dans la demeure de Krishna. C'est pour ça qu'on doit prendre refuge d'un maître spirituel. Le maître spirituel, par sa qualification, on pourrait dire première, d'avoir une relation intime avec Radha et Krishna, nous introduit à Vrindavan, non? Donc quand on dit aller, ça veut dire aller par l'entremise du maître spirituel. Srila Prabhupada, il explique dans le nectar de la dévotion. Et pour moi, ça a été, on pourrait dire, le point culminant du nectar de la dévotion. On pourrait dire même que c'est la conclusion du Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est expliqué que
pour entrer à Vrindavan, on doit être introduit dans le monde transcendantal. Parce que c'est une famille. Et comme c'est une famille très intime, une famille, on pourrait dire une grande famille, parce qu'il y a quand même des milliards de gopis, de gopas et de vaches et de... Donc il y a beaucoup de monde. C'est une grande famille, mais reste que c'est une famille intime. Donc, comme c'est une famille justement qui permet à Radha, Krishna et à leurs associés d'échanger un profond amour, pas n'importe qui est invité. Vous avez sûrement déjà entendu parler d'histoires de Brahma et des demi-dieux qui ont voulu entrer à Vrindavan, non? Donc, il y a cette histoire, je ne me rappelle plus exactement les détails, mais donc Brahma voulait partager les gloires de Vrindavan, donc il était allé dans un genre de bateau avec certains demi-dieux sélectionnés pour aller visiter Vrindavan. Et lorsque Brahma est allé à la porte de Vrindavan, il faut comprendre que, comme Vrindavan ou Vaikuntha, ce sont des endroits où le Seigneur suprême vit en personne avec ses associés. Naturellement, il y a toujours un portail, non? Même à Vrindavan aussi. Mais à Vrindavan, ce ne sont pas des gardes ordinaires. Ce ne sont pas comme à Vaikuntha Loka. Donc à Vaikuntha Loka, ce sont des associés de Vishnu. Des Vishnu Loka, mais à 4 bras, non? Avec des armures en or, une grosse lance, ou peut-être une épée ou une masse. Mais lorsque Brahma est entré à Vrindavan, avant d'entrer à Vrindavan, lorsqu'il est arrivé au portail, c'était des gopis qui l'attendaient avec des bâtons. Donc voici les gardes de Vrindavan. Les petites copines de Krishna s'assurent que pas n'importe qui peut rentrer à Vrindavan. Non? Et donc lorsque les Sakis qui étaient en train de garder bien assidûment les portails de Vraj ou de Nandagram, donc ils ont vu Brahma avec sa rétinue de demi-dieux et ils lui ont dit mais que fais-tu ici? Qui es-tu? Et donc c'était comme, on pourrait dire, comme la même histoire où Brahma il s'était présenté à Dwarka, non? Juste pour faire le parallèle, il était allé à Dwarka et donc il voulait rencontrer Dwarka Krishna. Et lorsqu'il est allé à la porte, le Chotidar lui a dit « Que dois-je annoncer ?» Il dit « Je suis Brahma. » Donc, le Chotidar, le garde, il est allé voir Krishna. Et Krishna, il a voulu jouer une leçon à Brahma. Et lorsque le Chotidar lui a dit « Oh, Brahma est venu », et là, Krishna lui a dit « Mais de quel Brahma parles-tu » Donc, va lui demander quel Brahma est venu. Donc, lorsque le garde est descendu et qu'il a rencontré Brahma, il lui a dit donc, j'ai demandé la question à mon cher Seigneur et il m'a dit, mais quel Brahma est-ce? Il dit, quel Brahma? Mais je suis Brahma. Je suis le Brahma de cet univers. Donc, Brahma lui-même ne comprenait pas qu'il y avait un Brahma dans chaque univers. Non? Et donc, il s'est senti déconcerté et lorsque Krishna, ou plutôt le Chotidar l'a fait entrer dans la demeure de Krishna, lorsqu'il a rencontré Krishna, il a vu des milliers de Brahmas. Comme un peu le divertissement à Vrindavan aussi, mais ça à Dwarka. Et il a vu des Brahmas, comme lui, il avait seulement 4 têtes, parce que on comprend que, selon les acharyas, les grands maîtres dans notre lignée, notre univers est le plus petit. Et parce qu'il est le plus petit, Brahma a seulement 4 têtes. Mais Brahma, il a vu des Brahmas à 10 têtes, à 100 têtes, à 1000 têtes, à 100 000 têtes, à 1 million de têtes. Donc ça, c'est inconcevable. Donc, comment aussi Brahma peut être tellement beau, tellement joli, parce que sa beauté, elle est décrite dans le Brihad Bhagavatamrita. Comment est-ce qu'une personne à 4 têtes peut être merveilleuse? Et quelque chose qui est intéressant, on pense que Brahma, c'est quelqu'un de vieux. On partage souvent l'image de Brahma avec des grosses barbes, non? 4 têtes avec des longues barbes, mais Brahma aussi, il a l'air très jeune. Non? Il est vraiment très magnifique. Malgré le fait qu'il a 4 têtes, il est extrêmement joli et merveilleux. Parce que son corps, il est fait d'intelligence. Et comme il est le représentant de Krishna, naturellement, Brahma aussi dégage de nombreuses qualités, donc comme la beauté, la richesse, l'opulence, la gloire, la sagesse. Et donc là, lorsque Brahma il a vu tous ces Brahmas en face de lui, il a vraiment été, on pourrait dire, écrasé. Son faux ego a été complètement chamboulé par les divertissements de Krishna. Et c'était la même chose aussi à Vrindavan. Donc, lorsque les gopis ont entré, donc, ils lui ont aussi dit la même chose, mais de quel Brahma parles-tu? Donc, il y a des millions d'univers, mais quel Brahma es-tu? Donc, toi seulement à 4 têtes. Et donc là, il y a ce divertissement particulier où Brahma, avec les demi-dieux, ils ont l'opportunité de visiter Vrindavan. Mais tout ça montre que, naturellement, ce n'est pas facile d'entrer à Vrindavan, ne serait-ce que par la miséricorde des résidents de Vrindavan.
Et c'est ce que Rupa Goswami nous dévoile dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, qu'on doit être introduit à Vrindavan, parce que c'est une famille. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne doit jamais oublier de toute façon que, comme par exemple, plusieurs dévots dans le mouvement de Sankirtan qui ne sont pas nés en Inde, qui n'ont pas, on pourrait dire, de Gotra. Gotra veut dire c'est une lignée de laquelle on vient parce qu'on est né en Inde dans une famille hindoue. Non? Donc seulement ceux qui ont des Gotras peuvent entrer à Jagannath Puri, non? Pour aller voir le darshan de Jagannath. Mais Srila Prabhupada a dit de toute façon, nous on est Achyuta Gotra, non? Gopal Gotra. Donc nous on fait tous partie de toute façon de la famille de Krishna. Même si nous ne sommes pas d'une lignée hindoue spécifique, nous sommes des membres de sa famille. Non? Donc c'est intéressant. Et il faut comprendre aussi que oui, dans l'éternité, nous sommes des associés de Radha et Krishna aussi. Nous sommes faits pour entrer dans cette demeure, mais nous devons être introduits. C'est la raison pour laquelle aussi, pas seulement avec le maître spirituel aussi, mais Rupa Goswami il explique, selon notre disposition intérieure, on doit méditer sur les résidents de Vrindavan qui nous aspirent le plus. Donc ça pourrait être Maria Yashoda, ça pourrait être un Gopa, ou les gopis, ou ça pourrait même être une vache, ou ça pourrait être une fleur, ou un insecte. Donc il y a toutes sortes d'habitants à Vrindavan. Mais naturellement, les habitants de Vrindavan qui nous attirent le plus, on doit nourrir, on pourrait dire, notre méditation sur ces résidents. Et même, ça devient très spécifique, et c'est sûr que c'est de l'ordre justement d'une, on pourrait dire, d'une exploration intérieure plus profonde. Mais il explique en réalité qu'on doit plus précisément trouver un résident à Vrindavan qui nous attire particulièrement. Entendre parler de ce résident, de ses qualités, de son humeur, de sa relation avec Krishna, de son service pour Krishna, et à travers ça, justement, de faire de ça, de cette profonde méditation, le fait de développer notre relation pour que, justement, s'affirme cette connexion avec ce résident. Non? C'est pour ça qu'on voit naturellement, comme par exemple, on peut voir dans les Gaudiya Vaishnav, nos Ishtadev sont Radha Krishna. Non? Donc, naturellement, on pourrait dire dans la plupart des temples Gaudiya Vaishnav, Brahma, Madhva Gaudiya Vaishnav, il y a toujours l'adoration de Radha Krishna, ou on pourrait dire de Gaur Gadadhar ou de Gaur Nitai. Donc c'est on pourrait dire, dans notre adoration des déités, ce sont ou Jagannath Baladev Subhadra aussi, non? Parce dans le mouvement de Sankirtan, on est aussi connecté au divertissement de Chaitanya Mahaprabhu à Jagannath Puri. Non? Donc ces choses-là sont là, mais comment se fait-il que certaines personnes désirent d'adorer Gopal? C'est intéressant parce qu'on peut voir, c'est pas quelque chose qui est normal, en général, on pourrait dire, c'est pas une déité qui est en général installée dans les temples des Gaudiya Vaishnav parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, nos Ishtadev sont Radha et Krishna. Et donc c'est normal parce que justement, même dans notre mouvement Gaudiya Vaishnav, on voit que beaucoup de personnes adorent Gopal. Beaucoup de personnes. C'est pour ça que lorsqu'on va à Vrindavan, il y a beaucoup de boutiques, des fois juste avec Gopal, Ladou Gopal, non? Qui a 4 pattes avec un petit ladou dans sa main. Non? Pourquoi? Parce que oui, il y a des gens qui sont attirés. Naturellement, parce que l'âme, on pourrait dire l'âme que nous sommes, a une graine du rasa dans son cœur. Donc elle a une disposition intérieure bien précise à adorer et relationner avec Krishna d'une certaine manière. Et c'est pour ça que oui, même dans un mouvement où nos Ishtadev sont Radha et Krishna, il y a toujours justement différentes déités qui peuvent se manifester selon la connexion que les dévots ont avec Krishna, naturellement. Comme on voit, parfois certaines personnes sont très attachées à Nishingadev. Non? Pourquoi? Parce que Nishingadev, il est la déité du Vatsalyaras. On pourrait dire pas qu'il personnifie, mais on pourrait dire qu'il protège le Vatsalyaras. Non? Donc en réalité, pourquoi aussi certaines personnes sont attachées à Nishingadev, c'est que Nishingadev aussi est connecté au Vatsalyaras. Non? Donc naturellement, on peut voir que c'est pas quelque chose qui est, même si nous sommes c'est ça qui est intéressant aussi, même si nous sommes dans un mouvement où Radha et Krishna sont prédominants, on peut dire, comme justement à Vrindavan, il y a toutes sortes de résidents, dans toutes sortes de relations, des rasas, on explique, non? Naturellement, même dans notre mouvement Gaudiya Vaishnav, différentes personnes aussi peuvent venir. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu offre les rasas à tous. Ça veut dire que oui, par sa miséricorde, le Madhurya Ras, qui est le rasa conjugal, et le Vatsalya Ras,
Et aussi, on pourrait dire le Sakyaras, parce que dans d'autres lignées Vaishnava, le Sakyaras n'est pas vraiment très prédominant, si on peut dire comme ça. À part justement avec Madhvacharya. Madhvacharya, il adore Krishna à Dwarka. C'est pour ça qu'il est seul. Si vous allez à Udupi, Krishna, il est seul. Non? Comme Dwarka Krishna avec son habit en or. Non? Il porte toujours un habit d'or massif à Udupi. Donc, naturellement, oui, c'est sûr qu'il y a différentes lignées Vaishnava, mais même dans le mouvement Gaudiya Vaishnava, il y a des personnes de différents races qui peuvent venir. Non? Pourquoi? Parce que Chaitanya Mahaprabhu, par ses miséricordes, donne accès à tous les races. Non? Et naturellement, c'est la raison pour laquelle aussi on peut voir que dans le mouvement de Sankirtan, il y a toutes sortes de personnes qui adorent différentes déités de Krishna aussi. Même certaines peuvent adorer Dwarka Krishna aussi. Comme par exemple, même dans les temples de Srila Prabhupada, il y a les déités de Rukmini Dwarkadesh. Même parfois, ses frères en Dieu le critiquaient du fait qu'il a installé Rukmini Dwarkadesh. Mais pourquoi installer Rukmini Dwarkadesh? Nos déités adorables sont Radha et Krishna, non? Vrajendra Nandana, pas Dwarka Krishna, non? Mais en réalité, on peut comprendre que, de toute façon, le pur dévot, lorsqu'il installe une déité, que ce soit Rukmini Dwarkadesh ou que ce soit même Lakshmi Narayan, si le pur dévot, il est un associé de Radha et Krishna à Vrindavan, peu importe les déités qu'il installe, ils sont toujours pour lui dans l'humeur de Radha Krishna. C'est comme Gopakumar, non? C'est intéressant. Gopakumar, partout où il allait, donc il voyait Vishnu à sa forme de 4 bras, adoré dans un royaume par un roi qui avait beaucoup de richesses. Donc il a vu justement aussi Jagannath qui était adoré dans sa forme d'Aru Brahman, on appelle, non? Dans sa forme de bois. Non? Et donc il a adoré toutes sortes de divinités de Krishna. Et même aussi lorsqu'il a rencontré Shiva, il a donné une adoration particulière à Shiva. Même lorsqu'il a rencontré le Seigneur Mahakala, qui, on pourrait dire, donne le refuge aux êtres qui veulent se fondre, non, dans son existence. Ça s'appelle le Seigneur Mahakala, c'est une incarnation de Vishnu. À chaque fois que Gopakumar voyait son Seigneur adorable, elle voyait justement Vishnu ou Dwarka Krishna même, ou même le Seigneur Ramachandra à Ayodhya, il voyait toujours son Seigneur adorable. Non? Madan Gopal, c'était sa déité adorable parce qu'il avait reçu le Gopal Mantra, non, de son goût. Donc naturellement, de toute façon, quand les purs dévots les installent, leur humeur prédomine toujours et elle est toujours manifeste dans leur adoration, ou même dans les déités qu'ils installent. Non? C'est pas parce que la déité qui est installée est Rukmini Dwarkadesh qu'on ne peut pas sentir la présence de Radha Krishna. Donc on expliquait tout à l'heure de tout abandonner, go, non, braja, de tout abandonner pour se rendre à Krishna. Et je voulais juste vous partager un peu les 6 principes du Sharanagati qui justement nous aident à comprendre comment s'abandonner à Krishna. Et on doit comprendre aussi que ces principes, ils sont connectés à la Vraj Bhakti. Parce que l'abandon à Krishna, ce n'est pas dissociable de la Vraj Bhakti. Ce n'est pas dissociable de devenir un associé éternel de Radha et Krishna. C'est complètement connecté. Non? Et on va voir quels sont les 6 principes. L'humilité, le don de soi, accepter le Seigneur lui seul, que lui seul nous soutiendra, et avoir la conviction totale qu'il nous protégera. N'accepter que ce qui est favorable au service de dévotion et rejeter tout ce qui pourrait s'opposer à cette dévotion. À ces 6 formes d'abandon, celui qui se soumettra verra ses prières entendues par le divin fils de Sri Nanda. Donc ça, c'est dans une chanson de Bhaktivedanta Thakur qui s'appelle Sad Anga Sharanagati. Donc l'humilité. L'humilité, on pourrait dire, c'est dans le Srimad Bhagavatam, il est décrit 2 qualités qui sont primordiales pour entrer dans le monde spirituel. Danya, mais pas n'importe quelle humilité, la profonde humilité. Danya est aussi, comment on dit en sanskrit? Je ne me rappelle pas le mot en sanskrit, mais la compassion. On pourrait dire karuna, mais il y a un autre mot en sanskrit. En tout cas, si quelqu'un s'en rappelle, je ne me rappelle plus exactement, mais on pourrait dire la compassion envers tous les êtres vivants. Ce sont 2 qualités qui sont vraiment primordiales pour entrer dans le monde transcendantal. Et pourquoi l'humilité? C'est décrit justement par Narada Muni dans le Brihad Bhagavatamrita que l'humilité, on pourrait dire dainya, et prema sont indissociables l'un de l'autre. Prema, le pur amour de Krishna, vient de dainya, la profonde humilité, et danya, la profonde humilité, vient de Krishna, le pur amour de Krishna. Ils sont indissociables. L'un ne peut pas venir sans l'autre. Et c'est ce qu'on peut voir justement dans les résidents de Vrindavan.
Si on regarde dans le 4e chapitre de la Lila du Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué Radhabhav. Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu est venu? Il est venu pour glorifier les gloires de Srimati Radharani. C'est Krishna qui n'arrivait pas à repayer sa dette, qui a voulu justement glorifier les gloires de ce pur amour de Radha au monde entier. Non? Parce que Radhabhav règne suprême dans le règne de l'amour. Non? Parce que Radharani, elle personnifie, on pourrait dire, la dévotion suprême à Krishna. L'abandon suprême, par sa personne, par ses qualités, et par comment justement elle sert Krishna, elle montre au monde entier à quel point justement son service et son amour pour lui n'a aucune limite, ne peut pas être dépassé. Et c'est ce qu'on voit justement dans ces principes d'abandon. En réalité, de développer, afin de pouvoir développer ces principes de l'abandon, on doit profondément méditer sur Srimati Radharani, car c'est son cœur. Non? C'est son cœur. L'humilité est son cœur. Pourquoi? Parce que, justement, dans sa propre exemple, Srimati Radharani nous montre qu'elle est prête à tout sacrifier pour Krishna. Parce que lorsqu'on regarde Vrindavan, donc Vrindavan est la culture védique, non? La culture Vaishnava, et dans cette culture, les femmes ne peuvent pas quitter le foyer du mari. Non? Donc les femmes restent toujours à la maison. Et on pourrait dire la chose la plus importante pour la femme, c'est sa réputation. Et les gopis de Vraj, on pourrait dire incluant, ou plutôt Radharani le montre parfaitement, sont prêts à tout sacrifier pour rencontrer Krishna dans la forêt, même leur réputation. Il faut comprendre que pour une épouse, dans la culture védique, la réputation est la chose la plus importante. Non? Sa chasteté, non? Envers son mari et sa famille. Et comme justement les Sakis, les gopis, elles étaient prêtes à tout sacrifier, même leur réputation, par cet exemple aussi, elles montrent que justement elles sont prêtes à même sacrifier leur propre bonheur pour pouvoir servir Krishna. C'est ce qui justement particularise l'aspect justement de la dévotion des gopis. Pourquoi ils règnent suprême? Parce que aucun autre résident ne montre un tel abandon comme les gopis. À quel point justement elles sont prêtes à vivre des difficultés, à se mettre dans des situations, on pourrait dire, inconfortables, où elles sont prêtes à détruire leur réputation dans le but de rencontrer Krishna. Non? Donc, ce qui est expliqué, c'est qu'elles sont 100% dans le but de satisfaire Krishna. Elles ne veulent pas du tout, même un once gramme, justement, un petit grain de bonheur personnel. Le bonheur de Krishna est leur bonheur. Et c'est ce qui caractérise justement l'amour des gopis. Comme par exemple, c'est expliqué par nos acharyas qu'il y a aussi le Madhurya Ras dans les reines de Dwarka et même aussi en Kubja. Et ils expliquent que l'amour conjugal des reines de Dwarka, il est différent des gopis de Vraj. Pourquoi? Parce que, on pourrait dire, c'est toujours sous le règne du Prema, guidé par justement le pur amour pour Krishna, mais l'humeur, elle est différente. Donc, on ne doit pas dire que c'est que les reines de Dwarka ont moins d'amour, mais c'est juste que l'humeur de leur amour et leur échange amoureux avec Krishna à Dwarka, elle est différente qu'à Vrindavan. Comme les reines de Dwarka, elles veulent 50% le plaisir de Krishna et 50% leur plaisir. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont égoïstes, mais dans l'échange d'amour qu'elles ont avec Krishna, comme elles sont des reines, et comme justement elles sont des mères, et comme elles ont Krishna comme époux, l'humeur avec Krishna est différente qu'à Vrindavan. C'est ce qui est expliqué que 50% elles veulent le plaisir de Krishna, mais dans cet échange d'amour, comme elles sont des reines et des mères et des épouses, elles cherchent aussi à avoir justement une satisfaction personnelle, mais en même temps, on doit bien comprendre que ce n'est pas un désir égoïste, mais c'est juste dans l'échange d'amour qu'elles ont avec Krishna pour, on pourrait dire, nourrir le rasa qu'elles ont avec lui dans l'humeur d'être des reines et d'être mariées à un roi. Non, Dwarka Krishna est un roi à Dwarka. Elles ont justement ce sentiment aussi d'avoir des besoins personnels. Non? Et c'est aussi expliqué avec Kubja. Donc Kubja, elle était aussi dans un amour conjugal pour Krishna, mais ce n'était pas exactement dans la même humeur. C'est expliqué que pour elle, c'était 100% pour on pourrait dire, son désir personnel. Encore là, Kubja n'est pas une personne ordinaire. C'est un divertissement bien particulier, mais l'amour qu'elle exprime envers Krishna est dans une humeur où elle est 100% dans le but de satisfaire son désir personnel. Encore une fois, oui, elle est justement une
personnalité spéciale à Dwarka ou Mathura, elle était à Mathura, où justement elle montre par ce rasa que certaines personnes, justement dans leur relation avec Krishna, ont cette humeur de justement diriger les choses vers eux dans cette relation, mais c'est toujours dans le but de plaire à Krishna. Donc c'est intéressant. Les relations avec Krishna sont tellement nombreuses à Dwarka, à Vrindavan, comme par exemple entre Krishna et les gopis ou avec les gopas. Donc c'est vraiment une multitude de différentes humeurs. Même à Vrindavan, il y a différents groupes de gopis, il y a différents groupes de gopas. Non, il y a des gopas, des pâtres dans différentes humeurs aussi, dans leur relation avec Krishna. Donc il y a toutes sortes de relations. Mais reste que, on pourrait dire, l'amour de Radharani et les gopis règne suprême à Vraj, non? Comme justement, elle représente des sentiments qui sont tellement profonds. C'est ce qui est expliqué par nos acharyas. Prema, donc on parle toujours du pur amour de Krishna, mais en réalité, le pur amour de Krishna commence à Prema. Et ensuite, il y a 8 autres niveaux, non? Donc, il y a Pranaya, il y a toutes sortes, Mana, il y a toutes sortes de niveaux qui culminent justement à l'amour, on pourrait dire, ultime de Radharani. Donc, il y a l'amour des gopis, mais même au-delà de l'amour des gopis et l'amour de Radharani. Madanakya Mahabhav, non? Donc, personne ne peut aimer Krishna comme Radharani. Et c'est normal, c'est son exclusivité, comme de toute façon, elle est l'origine de Prema. Elle est l'origine de l'amour pour Krishna. Ashray Vishai. C'est écrit aussi dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc, Krishna, il est l'objet d'amour. Et Radharani, elle est cette personne qui donne cet amour à Krishna. Mais, dans cet échange d'amour à Vrindavan, comme Krishna, il est intime avec ses associés, et comme il souhaite servir Radharani, c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de, vous vous rappelez, quand Krishna est devenu Ramika Dasi. Donc, dans l'histoire de Ramika Dasi qu'on avait expliqué, Krishna, il est devenu une Dasi parce qu'il avait, en fait, le cœur de Krishna, c'est vraiment de servir Radharani. C'est la raison pour laquelle elle vient comme Chaitanya Mahaprabhu. C'est son plus profond désir. Il veut servir Radharani. Et comme Radharani, elle sait que Krishna veut la servir, elle fait les arrangements aussi pour que Krishna à Vrindavan puisse la servir. Mais comme justement elle est vraiment aussi dans cette humeur de servante, il y a comme une compétition et c'est ça l'amour. L'amour, on peut dire le rasa, c'est tout pour l'autre. Ça, c'est, on pourrait dire, la définition d'une relation. Tout pour l'autre. Et comme c'est un échange entre deux personnes, Radharani se donne complètement à Krishna, comme c'est son objet d'amour. Mais Krishna, comme il reçoit tout cet amour, il veut aussi que Radharani soit son objet d'amour. Et là, s'ensuit cette compétition d'amour éternelle, non, entre Radha et Krishna. Et à travers ça, tous leurs associés, justement, viennent pour nourrir cet échange d'amour, non? Donc, les principes d'abandon sont très importants pour nous parce que ces principes nous permettent justement de développer cette humeur qui nous qualifie pour rentrer à Vrindavan, ou peu importe notre rasa, à Dwarka, à Vaikuntha Loka, non? Donc, je voulais juste parler un peu plus de ces principes de Sharanagati. Pourquoi, en réalité, on devrait justement s'investir pour cultiver l'abandon? Parce que la qualité primordiale de l'âme est le refuge en Krishna. Donc, on est fait pour servir Krishna. On est fait pour prendre refuge de lui. Et justement, ces principes nous permettent réellement d'être nous-mêmes. C'est ça qui est intéressant. Et oui, il y a une profonde résistance lorsqu'on essaie de développer l'abandon dans notre vie. Comme il y a des anarthas, des impuretés dans notre cœur qui refont surface et qui justement créent des résistances. C'est comme des plantes qui sont vraiment profondément enracinées à l'intérieur de notre cœur. Donc, naturellement, quand on essaie de les déraciner, comme elles sont bien enfouies sous la terre, il y a toujours une résistance au départ. Et les principes de l'abandon, justement, nous aident à persévérer parce qu'elles nous aident à comprendre comment Krishna nous maintient complètement. Donc, l'autre principe, accepter que le Seigneur, lui seul, nous soutiendra. Parce que de toute façon, c'est toujours Krishna qui nous soutient. Non? C'est ce qui est expliqué dans le 5e chapitre de la Bhagavad Gita, le dernier verset. Bhoktaram yagata pasam. Qu'en fait, je maintiens tous les univers. Je suis ton meilleur ami. Non? Je reçois tous les sacrifices. Je suis là pour toi. Non? La preuve, il est dans notre cœur en ce moment. Et ça, on l'oublie la plupart du temps. Est-ce qu'on se rappelle à chaque instant que Krishna, il est juste à côté de nous? Parce que l'âme suprême dans le cœur, c'est Krishna. Pour le dévot, c'est Krishna. On pourrait dire à la base, c'est le Paramatma, c'est l'âme.
c'est une émanation de Vishnu, mais pour le dévot, c'est Krishna qui se manifeste dans son cœur. C'est ce qui est expliqué, c'est que la déité qu'on adore, elle se manifeste dans notre cœur. À la base, il est, on pourrait dire, 8 pouces, parce que c'est ce qui est décrit. Il est la grandeur de 8 pouces, donc c'est à peu près, je ne sais pas, comme ça. Comment est-ce que... Donc, il est dans le cœur. C'est là où on peut voir que c'est pas que l'âme, il est coincé dans un cœur qui... c'est pas comme ça, non? C'est le chakra du cœur. L'âme, c'est inconcevable. Mais l'âme, elle est dans la région sacrée du cœur. Donc, c'est pas qu'elle est prise entre des veines et des artères, mais elle est dans un endroit sacré. C'est ce qui est décrit comme dans un arbre. Mais elle est dans un endroit sacré où elle réside aussi avec l'âme suprême. Et ça, on ne doit jamais oublier, c'est important. Parce que, justement, à chaque instant, Krishna nous accompagne. Souvent, on oublie que Krishna n'est pas là, je ne vois pas Krishna, mais Krishna, il est dans notre cœur. En ce moment où je vous parle, il est là, à chaque instant. Il nous observe, il est conscient de chacun de nos gestes et nous soutient aussi. Mais comme, justement, on est tellement dans le faux ego, le faux ego nous pousse à croire qu'on est seul, qu'on est en contrôle, qu'on maintient les choses. Et ne nous permet pas de voir qu'on est toujours accompagné de Krishna. Et que de toute façon, c'est lui qui pose tous les gestes du quotidien. C'est quoi le verset? 18:61. Ishvaram sarvabhutanam. On a ce verset, c'est d'expliquer que Krishna, l'âme suprême, il est situé dans le cœur du corps qui est comme une machine, qui est dirigée par lui. Et justement, à travers sa présence, il dirige les activités de tous les êtres vivants. Donc, de toute façon, Krishna, à chaque instant, nous maintient. C'est lui qui nous permet de vivre. C'est lui qui accomplit, qui nous donne le résultat de toutes nos activités. Donc, de toute façon, il est avec nous à chaque instant. On respire, il est là, non? On pense, il est présent. On pleure, il est présent, non? On souffre, il est présent. Et le point aussi, c'est que c'est ce qui montre, on pourrait dire, le cœur de Krishna, c'est qu'il est Bhakta Vatsalya. Il est vraiment très, très sensible à ses dévots. Et c'est la raison pour laquelle aussi il nous accompagne dans notre cœur. Parce que justement, il souhaite nous soutenir. Il voit notre souffrance, non? Et comme il voit notre souffrance, il souhaite nous aider le plus possible. C'est sûr qu'il ne peut pas nous forcer. Parce que, justement, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur parfois, par exemple, lorsqu'on distribue un livre dans la rue? On peut rencontrer parfois des personnes qui sont complètement défavorables. Non? Donc, on leur donne un livre et ils ne veulent même pas le prendre, non? Le prendre dans leurs mains. Ou parfois, ils le prennent et le regardent et disent « Ah non, c'est correct, je n'ai pas besoin de ça. » Et, comme par magie, juste comme, on dirait, au-delà de l'entendement de la personne, non? Et juste de son désir d'avoir la Bhagavad Gita, il y a comme une voix intérieure qui leur dit « Non, prends le livre, ça va être bon pour toi. » Et on voit souvent ça, non? On voit ça, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de bizarre. La personne a complètement rejeté, puis juste au dernier moment, elle décide de prendre le livre. Et souvent, c'est comme ça. Et moi, je me rappelle, j'ai souvent vu des regards incrédules de gens partir avec une Bhagavad Gita. Tu les vois partir, puis ils se grattent la tête comme ça, puis ils regardent le livre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Pourquoi j'ai acheté ça? Et c'est souvent comme ça. Parce que de toute façon, qui veut... De toute façon, le Bhagavad Gita, c'est Krishna. Les gens n'en sont pas conscients, mais ils le touchent et ils perçoivent. Inconsciemment, ils sentent quelque chose. Je me rappelle une fois, j'avais laissé la guitare, j'étais dans un métro à Montréal, à Berry-UQAM, et j'avais mis... Ça m'est arrivé juste une fois, comme ça. J'ai mis le livre dans la main de la personne, et je vous jure, dès que la personne a reçu le livre dans ses mains, elle a fait « Wow! » Comme si elle avait été électrifiée. Wow! Mais c'était pas quelque chose qui était... c'était pas ordinaire. Ça m'avait vraiment... Wow! Ça m'avait vraiment choqué. J'avais jamais vu quelque chose comme ça. Elle avait vraiment été électrifiée par la Bhagavad Gita. Il faut comprendre parce que c'est Krishna directement, non? Et donc oui, ça ne laisse pas les gens indifférents, mais c'est juste que les gens, ils sont tellement insensibles, non? Indifférents. Ils sont indifférents à Dieu, non? Parce qu'ils sont dans l'ignorance, non? Ils sont des âmes conditionnées, donc ils sont tellement indifférents qu'ils ne s'arrivent pas à voir les messages. Parce qu'il y a souvent des messages, et même là, même s'ils essaient, par exemple, même si Krishna dans leur cœur, parfois, essaie de les encourager de prendre, il se peut même aussi qu'ils refusent. C'est pourquoi le maître spirituel est, on pourrait dire, l'incarnation de miséricorde de Krishna. Parce qu'il est prêt à pousser.
il est prêt à serrer la vis, non? C'est la différence. Donc, Krishna, il est dans le cœur et il pousse aussi. Il ne faut pas croire que Krishna ne pousse. Il pousse tous les êtres, non? Parce que il pousse tous les êtres à revenir à lui. C'est le désir de Krishna. Comme il est Bhakta Vatsalya, il aime profondément toutes les âmes. Parce que Krishna, lui, ne voit que leur spharo. Il ne voit que leur forme éternelle. Et il ne voit aussi, comme Krishna vit dans l'éternité, il ne voit pas... oui, il voit aussi leur conditionnement, mais comme il vit dans l'éternité, il les voit dans l'éternité. Et il se voit vivre dans l'éternité avec eux. Donc, comme il se voit vivre avec eux, naturellement, il pousse à tous les êtres. Mais comme Krishna est un être d'amour, et comme il est l'âme suprême dans le cœur, il faut comprendre que l'âme suprême aussi, il est impartial. C'est la différence entre l'âme suprême dans le cœur et la forme de l'âme suprême qui se manifeste en externe comme le maître spirituel. Comme l'âme suprême, elle est impartiale, il pousse, mais toujours selon la disposition de l'être, selon ce qu'il désire et selon ce qu'il mérite. Donc, il ne va jamais à l'encontre de ça. C'est pour ça que le maître spirituel est la forme de miséricorde. Non? Parce que le maître spirituel, premièrement, il est conscient, comme il a Krishna dans son cœur aussi, il reçoit l'information de l'âme suprême pour savoir justement qui est qualifié, mais aussi, comme il est une personne, le maître spirituel, il décide personnellement à qui il va donner sa miséricorde. Donc, c'est quelque chose qui est très personnel aussi. Non? Et c'est ce qui est expliqué par nos acharyas, le maître spirituel, il veut pousser. Guru veut dire lourd. On pourrait dire, c'est ça, c'est pas que c'est dissocié de Krishna, mais le maître spirituel, il est le représentant de Krishna à l'externe. Et comme Krishna lui donne sa miséricorde, il dit, OK, vas-y, je te donne ma miséricorde, tu décides. À qui tu vas frapper ton marteau ou à qui tu vas lancer des fleurs. Krishna, il lui laisse faire ça. Et comme aussi, le gourou, il veut faire un service à Krishna, et comme il sait que Krishna veut ramener tous les êtres, par amour pour Krishna aussi, le maître spirituel essaie d'apporter le plus d'âmes au retour au monde spirituel. Non? Parce que dans cet amour, il voit à quel point Krishna désire ramener tous les êtres. Et par justement ce service d'amour à son Seigneur adoré, le maître spirituel s'efforce, corps et âme, justement, à essayer de ramener le plus de gens possible avec lui. Donc là, ça termine à midi. C'est terminé, hein, c'est ça. Donc on va arrêter là. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Jai.